Quel pays permet à ses habitants de déambuler dans les rues en pyjama, de faire face à la chaleur écrasante avec des tenues ninja couvrant tout le corps, et de transformer le chaos de la circulation à moto en un rythme quotidien? Bienvenue au Vietnam, un endroit où tradition et modernité se mêlent de manière inattendue. Dans ce pays, vous pouvez savourer un bol de pho fumant pour seulement quelques euros, assis sur de petites chaises en plastique, tout en étant entouré par l'énergie vibrante des rues. Mais ces coutumes apparemment étranges ne sont pas que des curiosités. Elles révèlent une culture profondément ancrée dans la praticité et la communauté. Découvrons les couches fascinantes de la vie au Vietnam, qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette nation dynamique et vibrante. Dans la plupart des endroits du monde, les pyjamas sont strictement réservés à l'heure du coucher ou à la détente à la maison. Mais au Vietnam, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Les gens portent leurs pyjamas toute la journée. Que ce soit pour vendre du pho, faire une promenade tranquille ou même sortir en rendez-vous, les pyjamas sont un spectacle courant dans les rues. Ce n'est pas seulement une tendance pour la génération plus âgée, les jeunes, au Vietnam, adoptent également ce style décontracté et confortable. Contrairement à de nombreux autres pays, où sortir nécessite souvent de s'habiller, même pour des tâches simples comme sortir les poubelles, l'approche vietnamienne est beaucoup plus décontractée. Le climat chaud du pays joue un grand rôle dans cette coutume. Les vêtements de nuit sont fabriqués à partir de tissus légers et respirants, parfaits pour rester au frais, tout en offrant du confort, que ce soit à la maison ou en public. De plus, les pyjamas au Vietnam consistent généralement en des chemises à manches longues et des pantalons longs, garantissant la modestie et évitant toute exposition inappropriée. Cela les rend parfaitement adaptés aux activités quotidiennes, comme faire des courses ou courir des errands. Donc, si vous êtes au Vietnam et que vous voyez des femmes vendre de la nourriture de rue en pyjama, ne soyez pas trop surpris. C'est juste l'une des nombreuses caractéristiques distinctives de la culture vietnamienne. Mais il y a une autre tendance frappante à explorer. Comment une culture qui embrasse le port de pyjama en public mène-t-elle également au phénomène des burkas ninja, couvrant tout le corps, que vous verrez dans les rues animées du Vietnam? Quand vous pensez au Vietnam, que vous vient-il à l'esprit? Au-delà de ces paysages luxuriants et de ces villes vibrantes, vous remarquerez quelque chose de frappant dans les rues. Des femmes vêtues de vêtements couvrant tout le corps, souvent appelées burkas ninja ou tenues de ninja de rue. Ces tenues, composées de vestes à manches longues, de gants, de masques et de lunettes de soleil, sont plus qu'une simple déclaration de mode. Ce sont une adaptation astucieuse au soleil brûlant du Vietnam et aux normes de beauté culturelle du pays. Dans certaines régions du Vietnam, où l'indice UV peut atteindre des niveaux dangereusement élevés, ces vêtements offrent une meilleure protection pour la peau que la crème solaire, qui n'est pas aussi largement utilisée. Mais ce n'est pas tout. La préférence culturelle pour une peau claire au Vietnam a des racines profondes, liées à son passé agricole et influencées par l'histoire coloniale et les idéaux de beauté d'Asie de l'Est. Une peau pâle a longtemps été un symbole de richesse et de statut social élevé, tandis qu'une peau plus foncée a été associée au travail en extérieur. Cet idéal est toujours très présent aujourd'hui, incitant de nombreuses femmes à se protéger du soleil ardent. Ces vêtements couvrant tout le corps font plus que protéger du soleil. Ils agissent également comme une barrière contre la pollution et la poussière, surtout pour celles qui naviguent dans les rues à moto, le mode de transport le plus courant au Vietnam. Le terme ninja vient de l'apparence de la tête aux pieds, suscitant souvent des blagues légères, comme le mème Ninja Lead, qui se moque à la fois de la mode et des habitudes de conduite des femmes portant ces tenues. Malgré l'humour, ce style sert un but très pratique dans un pays confronté à des températures en hausse en raison du changement climatique, alliant fonctionnalité et tradition d'une manière qui est proprement vietnamienne. Que partagent les burkas ninja qui protègent du soleil avec les rues remplies de motos du Vietnam et comment cette adaptation inhabituelle reflète-t-elle la fusion de la praticité, des normes de beauté et de la survie quotidienne dans le pays?
Avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner, cela soutient vraiment la chaîne. Et je vous promets, mon équipe et moi continuerons à améliorer cette émission pour vous. Ça vous va? Au Vietnam, le bourdonnement constant des motos emplit l'air, devenant une partie intégrante de la vie quotidienne. Saviez-vous que le Vietnam a l'un des taux de possession de motos les plus élevés au monde? D'ici l'année 2024, le nombre de motos enregistrées a explosé, avec des dizaines de millions d'entre elles serpentant à travers les rues. Ces deux roues dominent les routes, offrant une solution abordable et pratique pour naviguer dans les zones urbaines congestionnées et les ruelles étroites du pays. Bien que presque tous les adultes qui conduisent des motos portent des casques, les enfants sont souvent vus sans. En fait, il est courant de voir des enfants de moins de 10 ans portant rien de plus qu'une simple casquette au lieu d'un équipement de protection adéquat. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi les pratiques de sécurité sont-elles si différentes pour les adultes et les enfants dans une nation si profondément liée à la culture de la moto? Est-ce dû aux coutumes sociales, aux choix parentaux ou aux lacunes dans l'application des normes de sécurité? Une tendance similaire peut être observée chez les cyclistes, dont beaucoup roulent à des vitesses similaires à celles des motos. Mais, contrairement aux conducteurs de moto, ils portent rarement des casques. Ce contraste frappant dans les pratiques de sécurité offre un aperçu unique des attitudes du Vietnam envers la protection et les réalités pratiques de la vie quotidienne. La culture centrée sur la moto au Vietnam offre bien plus qu'un simple aperçu des préférences en matière de transport. Elle révèle les rythmes de la vie quotidienne, l'ingéniosité des gens et comment la tradition s'entrelace avec la modernité. Pourquoi pensez-vous que les enfants au Vietnam roulent souvent sans casque, tandis que les adultes respectent les règles de sécurité? Que nous apprend cela sur les priorités et les normes culturelles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui rend le Vietnam si captivant? Sa vie de rue vibrante et ses valeurs communautaires profondément ancrées pourraient bien détenir la réponse. L'un des meilleurs moyens d'explorer cela est à travers sa célèbre culture de la nourriture de rue. Un pilier de la vie quotidienne qui rassemble les gens à travers les générations et les régions. Des stands de nourriture de rue se trouvent partout au Vietnam, des rues animées de Ho Chi Minh Ville aux coins ruraux plus tranquilles. Ces vendeurs proposent une large variété de plats abordables, comme un bol de faux fumant pour seulement quelques euros. Le véritable charme, cependant, réside dans l'expérience. De petites chaises en plastique bordent les trottoirs, invitant amis, familles et inconnus à partager des repas ensemble. Cette culture de restauration décontractée reflète le fort sens de la communauté au Vietnam. À Ho Chi Minh Ville, les espaces publics se transforment en soirées. Les adolescents se rassemblent en cercle, achetant des collations dans les magasins voisins, tout en discutant et en riant. Certains magasins fournissent même des coussins, adoptant cette habitude unique. À 6 heures, ces zones sont animées, allant des répétitions de danse aux conversations de groupe. Pourquoi les Vietnamiens privilégient-ils ces espaces publics plutôt que des lieux formels comme des restaurants ou des cafés? C'est un regard fascinant sur une culture qui valorise la connexion et la créativité. La diversité culinaire du Vietnam est tout aussi frappante. Dans le nord, des plats comme le bun cha et le pho offrent des saveurs subtiles, tandis que la région centrale met en avant des options plus épicées, comme le bun bo hue et les banh xeo croustillants. Le sud, avec son abondance agricole, est connu pour ses plats colorés et plus sucrés, comme le banh mi et le hue tie. Ces spécialités régionales mélangent les influences chinoises et françaises dans des plats comme le banh quan. La cuisine vietnamienne n'est pas seulement une question de goût, mais aussi d'équilibre et de santé. Les herbes fraîches, les légumes croquants et les protéines maigres sont au cœur d'une tradition culinaire qui s'aligne avec les tendances modernes en matière de santé. Mais la nourriture de rue au Vietnam n'est pas seulement familière, elle est aussi pleine de surprises. Nous explorerons bientôt certains des plats les plus audacieux. Pour les amateurs de sensations fortes,
Le Vietnam propose un menu d'aliments exotiques qui mettront vos sens à l'épreuve et révéleront la richesse de ses traditions culturelles. Dans les régions rurales du pays, les serpents ne sont pas seulement des créatures craintes, ce sont des délices prisées. Ces reptiles sont préparés de diverses manières, sautés avec de la citronnelle, mijotés dans des soupes copieuses ou grillés à la flamme. Une autre collation intrigante que vous rencontrerez dans les rues du Vietnam est celle des pupes de verre à soie. Croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, ces petites bouchées ont une saveur douce et noisetée. Pour certains, c'est un goût nostalgique de leur enfance. Pour d'autres, c'est une entrée excitante dans le monde de la cuisine unique du Vietnam. Un plat souvent associé aux Philippines, le balut est également apprécié dans certaines régions du Vietnam. Ce mets, généralement servi avec des herbes, du citron vert et du sel, a une texture à la fois riche et savoureuse, avec une saveur que certains trouvent étonnamment réconfortante. Peut-être la boisson la plus infâme au Vietnam est le vin de serpent. Fabriqué en faisant fermenter un serpent entier dans du vin de riz, on croit qu'il a des propriétés médicinales, comme booster la vitalité et guérir les maladies. Trouvée dans les villages ruraux et les boutiques de souvenirs locales, cette boisson est devenue un symbole culturel autant qu'une boisson puissante. Bien que ces aliments puissent sembler exotiques ou même choquants pour certains, ils revêtent une signification culturelle profonde au Vietnam. Goûter à ces plats est plus qu'une simple expérience culinaire. C'est une invitation à sortir de votre zone de confort et à vous engager avec les traditions du Vietnam à un niveau plus intime. Oseriez-vous les essayer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le groupe ethnique Hmong au Vietnam, connu pour son riche patrimoine culturel, pratique depuis longtemps une tradition appelée « attraper une femme ». Mais que signifie vraiment cette pratique et comment influence-t-elle la vie des membres de la communauté aujourd'hui? Traditionnellement, lors de festivals ou de foires locales, un jeune homme choisissait une fille pour devenir sa femme. Cette décision devait être mutuelle, une démonstration de respect et d'intérêt partagé. Un élément clé de cette coutume était le processus d'offrande, qui s'étalait sur 2 jours. Pendant ce temps, l'homme offrait des signes d'affection à la femme. Si aucun cadeau n'était présenté, la femme avait le droit de refuser la proposition et de retourner dans sa famille. Cependant, ces dernières années, des déviations de cette tradition ont suscité des inquiétudes. Certains cas ont impliqué des femmes prises sans consentement, entraînant des résultats troublants. Ces incidents ont déclenché une conversation plus large sur l'équilibre entre la préservation des pratiques culturelles et la garantie des droits humains. Comment les traditions peuvent-elles être honorées tout en s'assurant qu'elles s'alignent sur des normes éthiques modernes? Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a pris une position claire, appelant à mettre fin aux pratiques non consensuelles. Il souligne que bien que le patrimoine culturel soit important, il doit également respecter les lois contemporaines et la dignité des individus. Cette question complexe est explorée dans le documentaire acclamé Children of the Mist. Le film raconte l'histoire d'un jeune Hmong confronté aux défis de cette tradition. Il offre un regard intime sur la vie des Hmong et soulève des questions importantes. Comment équilibrer tradition et progrès? Et comment les communautés peuvent-elles maintenir leurs identités culturelles uniques tout en protégeant les droits de chaque individu? Comment le Vietnam reste-t-il connecté à ses racines dans un monde en constante évolution? Une réponse clé réside dans la pratique durable du culte des ancêtres. Une tradition qui relie les générations et capture l'essence de l'esprit culturel du pays. Dans les foyers vietnamiens, les hôtels familiaux sont centraux, ornés de bougies, de photographies d'ancêtres et d'offrandes comme des fruits, du riz ou du thé. Ce rituel quotidien n'est pas seulement spirituel, mais reflète également la croyance que les liens familiaux transcendent la vie et la mort. En allumant de l'encens et en faisant des offrandes, les familles montrent leur gratitude, honorent leurs ancêtres et cherchent leur guidance. En 2024, des enquêtes ont révélé que plus de 75% des foyers vietnamiens participent encore à cette pratique, soulignant sa profonde signification culturelle.
L'hôtel familial, généralement situé dans le salon ou un espace spécial de la maison, est le point focal de cette tradition. Lors d'événements majeurs comme le Nouvel An lunaire ou les anniversaires de décès, les familles organisent des cérémonies élaborées, invitant les ancêtres à participer à leurs célébrations. Ces rituels renforcent les liens familiaux et transmettent des valeurs culturelles aux générations plus jeunes. Fait intéressant, le culte des ancêtres n'est pas confiné aux zones rurales. Même dans les villes animées du Vietnam, l'acte d'allumer de l'encens sur un autel offre un moment de réflexion et de connexion au patrimoine. Cette pratique s'intègre parfaitement à la vie urbaine moderne, démontrant la flexibilité et la résilience de cette tradition ancienne. Mais le culte des ancêtres n'est qu'une des nombreuses pratiques qui façonnent la vie au Vietnam. Quelles autres coutumes et croyances uniques influencent la vie quotidienne dans ce pays fascinant? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre, alors que nous plongeons plus profondément dans les riches traditions culturelles du Vietnam. Alors que la fraîcheur de janvier commence à s'estomper, le Vietnam s'anime avec les célébrations vibrantes du Nouvel An lunaire. Ce n'est pas seulement un jour férié, c'est le cœur battant de la culture vietnamienne, un moment où les familles se réunissent, honorent leurs ancêtres et prient pour la prospérité de l'année à venir. Les rues se transforment en un spectacle éblouissant de lanternes festives, de marchés aux fleurs animés et du bourdonnement vivant des préparatifs, faisant de cette période l'une des plus captivantes pour découvrir le Vietnam. Dans les jours précédant le Tết, les familles à travers le pays nettoient leurs maisons, balayant la malchance pour faire place à de nouvelles bénédictions. Les maisons sont décorées de kumquat, de fleurs de pêcher et de banderoles rouges, tout symbole de bonheur et de richesse. Ces pratiques créent un puissant sentiment de renouveau et d'espoir pour l'avenir. Une partie spéciale de la célébration consiste à faire ses adieux au dieu de la cuisine, qui est censé rapporter les actions de la famille à l'empereur de Jade. Les familles brûlent des offrandes pour s'assurer que le voyage du dieu de la cuisine se déroule confortablement, une tradition unique et émouvante. L'honneur des ancêtres est central à cette fête. Les familles visitent les tombes pour les nettoyer et les décorer, puis brûlent des offrandes en papier pour fournir à leurs ancêtres des essentiels pour l'au-delà. Ce rituel reflète un profond respect et un lien avec les générations passées. Aucune célébration du Nouvel An lunaire n'est complète sans l'échange d'enveloppes rouges remplies d'argent. Les aînés les donnent aux enfants et aux membres plus jeunes de la famille, symbolisant la chance et la prospérité pour l'année à venir. La valeur de l'argent est moins importante que l'acte lui-même, qui est un souhait de bonheur et de succès. Les célébrations publiques sont tout aussi magnifiques. Des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville s'illuminent de feux d'artifice, de défilés et de danses de lions. Des plats traditionnels comme le banh chinh et le porc braisé sont préparés, remplissant l'air de riches odeurs et ajoutant une délicieuse couche aux festivités. Ces aliments ne sont pas seulement destinés à la nutrition, mais portent des significations profondes, symbolisant l'unité, l'abondance et la gratitude. Le festival du temple de Hoa Hung, connu sous le nom de Giotto Hung Vuong, est une célébration annuelle importante au Vietnam qui honore les légendaires rois Hung, considérés comme les fondateurs de la nation. Ce festival a lieu le 10e jour du 3e mois lunaire selon le calendrier vietnamien. Le cœur des festivités se trouve dans la province de Phu Tho, où le complexe du temple des rois Hung devient le site de cérémonies vibrantes et d'activités culturelles. La célébration commence par une grande procession qui monte la montagne Nha Linh. Les participants, vêtus de costumes traditionnels, présentent des offrandes telles que de l'encens, des fleurs et des aliments symboliques comme le banh chinh et le banh jay, qui représentent la terre et le ciel. Le festival est un festin pour les sens. Les visiteurs sont traités à de la musique traditionnelle, des performances de danse et des démonstrations d'arts martiaux, ajoutant à l'atmosphère animée. Des activités communautaires telles que des concours de cuisson de riz mettent en avant les riches traditions culturelles du pays. Au-delà du divertissement, le festival sert de puissant rappel de l'importance de se souvenir de ses origines et d'honorer les ancêtres.
Reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel, le Festival du Temple des Rois Hung attire l'attention internationale, offrant une plongée profonde dans l'histoire et la culture du Vietnam. Il fournit un aperçu rare et authentique des valeurs spirituelles et communautaires de la nation, en faisant une expérience unique que l'on ne trouve qu'au Vietnam. Dans le delta du Mékong au Vietnam, les rivières sont bien plus que de simples voies navigables. Ce sont des lignes de vie. Les marchés flottants ont longtemps été une partie vitale de cette région, mêlant commerce et culture d'une manière à la fois pratique et profondément ancrée dans la tradition. Ici, de petits bateaux en bois connus sous le nom de sampans débordent de fruits frais, de légumes, de fruits de mer et de produits faits main. Mais qu'est-ce qui maintient ces marchés flottants en vie dans un monde moderne? Ces marchés ne sont pas seulement des centres de commerce, ils sont au cœur de l'économie et de la vie communautaire du delta. Chaque marché flottant a son propre caractère distinct. Le marché de Kairang, près de Can Tho, est le plus grand et le plus diversifié. Les vendeurs utilisent de longues perches pour afficher leurs marchandises, aidant les clients à repérer les produits de loin. Le moment le plus animé est à l'aube, entre 5 et 7 heures du matin, lorsque l'activité est à son comble. Ce début précoce est une question de fraîcheur, mais reflète également la culture de travail acharné de la région. Ces marchés ne sont pas seulement pour les locaux, ils attirent des voyageurs curieux du monde entier. Les visiteurs louent souvent des bateaux pour vivre de près l'agitation de la vie sur l'eau. Cependant, avec l'augmentation du tourisme, certains marchés évoluent. Les stands de nourriture et les vendeurs de souvenirs deviennent plus courants aux côtés des produits traditionnels. Est-ce un signe d'adaptabilité ou un éloignement du charme original des marchés? Les marchés flottants sont des symboles de résilience, un mode de vie étroitement lié aux rivières. Mais leur avenir est incertain. L'urbanisation et le changement climatique menacent les voies navigables et avec elles, les marchés. Préserver ces marchés n'est pas seulement une question de maintenir la tradition, c'est aussi protéger l'écosystème qui soutient le mode de vie d'une communauté entière. Que pouvons-nous apprendre de ces marchés sur l'adaptation au changement, tout en gardant la tradition vivante? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes du monde entier. Au Vietnam, les foyers multigénérationnels sont plus qu'un simple arrangement de vie, ils sont un pilier de la culture du pays. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de vivre avec des grands-parents, des parents et des enfants tous sous un même toit? Cette tradition, profondément ancrée dans la loyauté et l'unité, façonne non seulement les ménages, mais aussi l'essence même de la société vietnamienne. Typiquement, 3 ou même 4 générations vivent ensemble, formant un cycle de soutien mutuel. Les jeunes membres de la famille s'occupent des personnes âgées, gagnant en retour sagesse et conseils. Les grands-parents jouent souvent un rôle crucial dans l'éducation de leurs petits-enfants, permettant aux parents de travailler et de soutenir financièrement la famille. Ce mode de vie interconnecté crée un sentiment de respect, de but partagé et de sécurité qui dépasse les besoins individuels. La vie quotidienne dans ces foyers suit un rythme réconfortant. Les matins commencent souvent par un repas partagé, où les aînés préparent des plats traditionnels, tandis que les enfants partent à l'école. Le soir, les familles se rassemblent autour de la table, échangeant des histoires et renforçant leurs liens. Ces routines simples mais significatives sont le cœur battant de la vie familiale vietnamienne. Cependant, l'urbanisation change lentement cette tradition. Dans des villes comme Hanoi et Ho Chi Minh Ville, l'augmentation des coûts de la vie et la réduction de la taille des appartements rendent les grands ménages moins pratiques. Pourtant, même dans ces centres urbains animés, l'esprit de vie multigénérationnel persiste. Les familles s'adaptent en restant proches, en se rendant souvent visite et en partageant les responsabilités, s'assurant que le lien reste fort. Plus qu'un simple mode de vie, les foyers multigénérationnels sont des piliers de soutien, préservant les valeurs culturelles et transmettant les traditions à la prochaine génération. Ils offrent des leçons précieuses sur la résilience et le pouvoir de la communauté, nous rappelant l'importance de la famille et de la solidarité.
Au Vietnam, vous ne trouverez pas de couteaux et de fourchettes sur la table. Au lieu de cela, les baguettes sont les ustensiles de choix, que ce soit pour un repas simple ou un grand festin. Pour les visiteurs, cette pratique peut sembler inhabituelle, mais pour les Vietnamiens, les baguettes portent une signification profonde. Elles ne sont pas seulement des outils pour manger. Elles représentent le soin, le respect et le partage réfléchi de la nourriture. Lorsque le repas commence, surtout lors des célébrations, il est courant que les gens utilisent une paire de baguettes propres pour servir les autres avant de se servir eux-mêmes. Ce geste de générosité est un pilier de la culture culinaire vietnamienne. Bien que les baguettes soient utilisées dans d'autres pays d'Asie de l'Est comme la Chine et la Corée du Sud, le Vietnam a ses propres traditions distinctes. Par exemple, il est considéré comme impoli de pointer des baguettes directement dans un bol de riz. Tapoter vos baguettes sur des bols ou d'autres surfaces est également évité, car cela est censé inviter des esprits indésirables, perturbant le repas. Le respect de ces coutumes est un signe de bonne manière, quelque chose que les Vietnamiens tiennent en haute estime. Les baguettes vietnamiennes sont généralement rondes et laissées naturelles, sans peinture ni décoration. Les pointes ne sont pas excessivement pointues. Dans le nord du Vietnam, le bambou est le matériau de choix pour les baguettes, tandis qu'au sud, elles sont souvent fabriquées en bois de noix de coco. Apprendre à utiliser correctement les baguettes est une compétence précieuse et une partie importante de l'expérience culinaire. Que pensez-vous de la coutume vietnamienne de servir les autres avant soi-même avec des baguettes? Cela résonne-t-il avec vos propres idées sur le partage des repas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Saviez-vous que le Vietnam est le deuxième plus grand exportateur de café au monde, juste après le Brésil? Le café a été introduit par les Français dans les années 1800 et est depuis devenu un pilier de l'agriculture vietnamienne. Aujourd'hui, le Vietnam produit plus d'1 million de tonnes de café par an, faisant de lui un fournisseur majeur à l'échelle mondiale. Mais le Vietnam abrite également l'un des cafés les plus chers au monde, le Kopi Luwak. Ce café rare, que l'on trouve dans des endroits comme l'Indonésie et les Philippines, peut coûter jusqu'à 50 € par kilogramme, le plaçant parmi les 10 cafés les plus chers au monde. Pourquoi ce prix élevé? La réponse réside dans le processus de digestion. Les civettes consomment les cerises de café, et après être passées par leur système digestif, les grains sont récupérés dans les excréments. Ces grains sont renommés pour leur parfum distinct de vanille et leur goût doux et lisse. Bien que le café ait des origines françaises, le Vietnam a développé son propre style unique. Le café ici est généralement préparé à l'aide d'un petit filtre en métal, où l'eau chaude s'écoule lentement à travers le marc de café. La plupart des Vietnamiens apprécient leur café noir avec de la glace ou avec un peu de lait concentré sucré pour plus de saveur. Le Vietnam est également le plus grand producteur de café Robusta au monde. Les marques de Robusta vietnamiennes ont remporté des prix lors de compétitions internationales de café prestigieuses comme la Best of the World International Catering Cup et des organisations comme Rainforest Alliance, UTZ et Fairtrade certifient tout le Robusta vietnamien pour répondre à des normes de qualité internationale élevées. La culture du Vietnam est un mélange fascinant de son riche héritage et de l'empreinte durable de la domination coloniale française qui a façonné son architecture, sa cuisine et ses arts. Comment le Vietnam a-t-il su s'adapter à ces influences tout en préservant son identité? La réponse réside dans l'adaptabilité et la créativité du peuple vietnamien. Dans des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, l'architecture d'inspiration française reste un rappel du passé. La cathédrale Saint-Joseph à Hanoï, avec son design néo-gothique, et le bureau central de poste de Saigon, construit par des ingénieurs français, en sont des exemples emblématiques. Même dans les maisons quotidiennes, des caractéristiques françaises, telles que les fenêtres à volets et les balcons en fer forgé, sont évidentes, adaptées au climat tropical du Vietnam et mêlant style européen et praticité. La cuisine vietnamienne offre un autre aperçu de cette fusion culturelle. Le célèbre sandwich banh mi combine une baguette française croustillante avec des garnitures vietnamiennes traditionnelles comme des légumes marinés et des herbes. Le pho,
La soupe de nouilles, emblématique du pays, est censée être influencée par des recettes de consommée françaises. Le café, introduit par les Français pendant la période coloniale, a développé une touche distinctement vietnamienne, comme le café Suada, café glacé avec du lait concentré. L'influence française a également façonné les arts et l'éducation. Les styles de peinture traditionnels vietnamiens se sont mêlés aux techniques françaises, créant une forme artistique unique. Le système éducatif, modelé sur les institutions françaises, a fourni les bases de la vie académique moderne au Vietnam. Bien que le colonialisme ait perturbé de nombreux aspects de la vie, la capacité du Vietnam à embrasser et à transformer ses influences en sa propre culture témoigne de la résilience et de la créativité du peuple vietnamien. L'architecture, la cuisine et l'art français sont devenus des parties intégrantes de l'identité nationale du Vietnam. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.